Amis des tiroirs TM500, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter les tiroirs de la série AM-XXX. Dans ces tiroirs-là, AM représente amplificateur. Il y a officiellement 3 tiroirs AM construits par Tektronix. Je vais déjà vous présenter rapidement le premier, le AM501. Le AM501 est un amplificateur différentiel qui ne peut fonctionner tout seul. On peut le voir comme une sorte de super amplificateur opérationnel et il faut pour l'utiliser, selon ses besoins, connecter des résistances ou des composants sur les broches qui sont ici ressorties. Donc on peut facilement le configurer comme on veut. C'est un amplificateur qui permet à la demande de faire des mesures pour des capteurs ou des choses comme ça. Voyons maintenant le second. Le AM502 que vous pouvez voir ici est un amplificateur différentiel qui permet donc d'amplifier de façon isolée par rapport à la masse la différence entre deux entrées ici qui sont donc flottantes par rapport à la masse. Il permet aussi, grâce à ces deux boutons, de rajouter des filtres. Il a un gain exceptionnellement élevé et la possibilité d'avoir un offset, un décalage de la tension continue en sortie. Donc cet amplificateur va aussi permettre de faire des mesures, des valeurs de tension assez faibles et isolées. Cet amplificateur, lui, peut fonctionner directement. Le troisième de la série est le tiroir AM503. Je n'en possède pas personnellement, alors je vous mets juste une photo. Ce tiroir est destiné à faire fonctionner les sondes de courant Tektronix. Et last but not least, le AM504. Le AM504 est un tiroir extrêmement rare pour la bonne et unique raison qu'il n'existe qu'un seul exemplaire et il n'a pas été fabriqué par Tektronix. Il a été fabriqué par Sirob, autrement dit par moi-même. Ce tiroir est le résultat d'une idée de transformer un tiroir d'oscilloscope fait pour la série 5000 des oscilloscopes en un tiroir TM500. Vous pourrez trouver une description assez complète de ce montage sur mon site sirob.org, mais ici je vais vous le présenter. Donc en fait j'ai pris le tiroir de base normal donc pour oscilloscope, mais j'ai rajouté ici une sortie et qui permet donc de l'utiliser de façon complètement séparée. Donc voilà pour les amplificateurs. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, mais à quoi ça sert un amplificateur différentiel? Eh bien, je vais vous faire une petite démo pour montrer ça. Imaginons le circuit suivant, un très très grand classique du pont de diode de redressement, aussi appelé pont de Gretz, sur lequel en entrée on a une tension sinusoïdale, enfin une tension alternative, pas forcément sinusoïdale, le pont ici de diode, et en sortie on devrait avoir ici donc la tension redressée. Donc le fonctionnement en est fort simple. Quand la tension ici est positive et celle-ci négative, cette diode là conduit et celle-ci conduit pour le négatif, et donc la tension ici est positive. Quand la tension s'inverse, c'est cette diode là qui va conduire le négatif et celle-ci va conduire donc le positif. Et elle sera toujours de la même polarité. Donc on se dit, super, je vais me fabriquer un petit pont comme ça pour regarder. Donc voilà, j'ai branché et réglé mon générateur pour faire une tension de 4 volts à 50 Hz sinusoïdale. J'ai mis ici un petit pont de diode donc sur une petite plaque d'essai. Et je branche mon oscilloscope et là, horreur et putréfaction, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit ça. Là, je vous ai mis une petite copie d'écran pour bien voir le signal que l'on voit sur l'oscilloscope et que je vais vous commenter. Ma tension d'entrée est bien sinusoïdale, mais ma tension de sortie ne ressemble pas du tout à ce que j'attends. Ici, je devrais avoir les autres alternances. Fichtre. Pourquoi est-ce que je ne les ai pas? Je ne les ai pas pour une raison très simple, c'est que la masse de mon générateur est reliée à la Terre. Et la masse de mon oscilloscope est reliée à la Terre. Donc la sonde de mon oscilloscope que je viens mettre ici, elle fonctionne bien, mais de temps en temps, il y a un court-circuit en fait, vu que cette diode-là, on peut voir, elle est complètement court-circuitée. Donc comme cette diode-là, dont les deux côtés sont à la Terre et court-circuitée, il me manque une alternance. C'est un problème extrêmement courant qu'on va avoir.
du fait que les masses des appareils de mesure sont souvent communes. Alors pour éviter ça, il y a plusieurs façons, certaines bien et d'autres relativement dangereuses. On peut par exemple utiliser un appareil alimenté sur batterie, on peut utiliser ce qu'on appelle un transformateur d'isolation et ne pas brancher la prise de terre, mais c'est relativement dangereux. Des solutions aussi consistent à utiliser un amplificateur différentiel, c'est-à-dire un amplificateur qui va mesurer la différence ici entre ces deux tensions-là sans s'occuper d'une autre référence que ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle est complètement différente de la masse. Ben, c'est ce que nous allons faire avec mon AM504 et là on va voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai branché deux sondes sur l'entrée plus et moins de mon amplificateur différentiel. La sortie 50 ohms de l'amplificateur différentiel est branchée donc sur la deuxième voie de l'oscilloscope et j'ai branché les deux sondes à la sortie ici de mon pont. Vous voyez que les masses ne sont pas branchées. À la limite, ici, elles ne servent à rien. Ça sert donc à rien de les brancher. Et maintenant, miracle, comme vous pouvez le voir ici sur l'oscilloscope. Encore une fois, là, je vous ai fait une petite copie d'écran pour que vous voyez bien le signal obtenu. J'ai bien la sortie que j'espère, c'est-à-dire la voie positive, mais aussi la voie négative. Donc voilà un exemple d'utilisation de l'amplificateur différentiel. Il va permettre donc de mesurer des tensions de façon complètement flottante, sachant qu'il faut bien sûr respecter quand même un certain domaine de limite. Imaginons que je m'amuserais à mesurer la tension différentielle d'un millivolt, mais avec une différence de potentiel de 1000 volts par rapport à la masse, ça ne va pas le faire non plus. Mais tant que ça reste dans des limites raisonnables, c'est tout à fait faisable. Et l'intérêt, par exemple, ça va permettre de mesurer la tension au banc d'une résistance n'importe où dans le circuit, et donc de voir la forme du courant dans cette résistance, sans avoir donc ce problème de masse commune que l'on rentre. C'était donc cette petite vidéo du dimanche pour vous montrer donc l'utilisation d'un amplificateur différentiel. J'aurais bien pu, bien sûr, utiliser mon AM502 qui fonctionne très bien, sur lequel j'aurais même pu avoir des filtres, des choses comme ça. Mais là, j'ai utilisé donc ma perle rare, mon super AM504, et qui, vous pouvez le voir, fonctionne parfaitement. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour d'autres aventures.